du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Bon, Ruben Hassan est avec nous, responsable de Campus Hillel et organisateur de Bring Them Home Montreal. Hey, en français, là, on va-tu l'avoir en français, ça? Ça s'appelle la libération des otages à Montréal. Ah, merci, parfait. Je préfère ça. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Ruben, bienvenue à l'émission. On va prendre une minute. Cybèle, on a une mise à jour de ce qui se passe à Montréal. Oui, c'est Andy Saint-André, notre collègue de TVA, qui est sur place aujourd'hui pour regarder quelles sont les manifestations qui vont avoir lieu. Il y a une source policière qui l'a informé qu'aujourd'hui, à Montréal, il y avait 500 policiers qui sont déployés du SPVM, donc service de police de la Ville de Montréal et de la Sûreté du Québec. Il y aura aussi 150 agents de sécurité. Puis il y a 7 grandes marches qui sont connues à travers Montréal, à Dawson, McGill, Concordia, à l'UQAM et d'autres groupes aussi au courant de la journée. On va lui parler dans un instant, Andy Saint-André. Ruben, aujourd'hui, là, c'est le 7 octobre 2025. Il y a 2 ans, on a vu le carnage. Il y a eu la réplique d'Israël. Mais moi, je veux parler d'aujourd'hui, là, ce qu'on célèbre. Quel genre de journée allez-vous passer? Pour nous, c'est la journée là. Pour ma génération, c'est la journée la plus affreuse qu'on ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a jamais eu autant de Juifs qui ont été massacrés. On parle de 1200 personnes, dont 7 Canadiens. Pour nous, c'est affreux, et de les voir parader dans la rue au nom de la Palestine et choisir. Il y a quand même 365 jours dans l'année. Ils ont choisi les dates du 6, 7 et 8 octobre. Ouais. Donc pour nous, c'est comme une manière de montrer c'est ce qu'ils appellent de la résistance. Mais la résistance, depuis quand? C'est violer des femmes, tuer des enfants, kidnapper des gens. On a encore 48 otages qui sont là-bas. Appeler à une libération d'otages, là, oui, ça, c'est une preuve de voir une paix, qu'on veut quelque chose. Ouais. Mais actuellement, tout ce qu'on a dans la rue, c'est des appels à la haine, globaliser l'intifada. On parle de violence, on parle de personnes qui rentrent dans des salles de classe, qui empêchent des étudiants d'étudier. Depuis quand on en est arrivé là? Ruben, je vais prendre une minute. Andy Saint-André est avec nous. Andy de TVA Nouvelles. Andy, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Bonjour. Qu'est-ce que tu vois sur le terrain? En fait, c'est une journée qui est organisée depuis, puis sur laquelle se penchent depuis un moment les services policiers. Là, j'ai un policier bien informé qui m'a écrit tantôt, directement impliqué dans l'organisation de la journée d'aujourd'hui, qui m'a envoyé quand même des détails intéressants. Quand on dit les policiers sont sur les dents, là, ce que le policier nous disait, c'est attends-toi, Andy, aujourd'hui, à avoir à peu près 500 policiers déployés, que ce soit le service de police de la Ville de Montréal, la Sûreté du Québec. À ça, il faut ajouter des agents de sécurité, à peu près 150. Hein. Chaque université a ses propres agents de sécurité que l'on va déployer à l'intérieur des campus, à l'extérieur aussi. Ouais. Et au moment où on se parle, le SPVM, en tout cas, a dans sa mire 7 marches connues, des marches organisées. Puis ça, c'est important de le dire, Benoît, parce que est-ce que certains groupes vont être tentés d'organiser ça à la dernière minute? Ils doivent soumettre des itinéraires, par exemple, s'il y a des marches qui sont entamées au service de police. Est-ce qu'il y a certains esprits libres, des électrons libres qui vont décider de commencer quelque chose? Ça serait intéressant de surveiller ça, mais je regarde ça, les marches qui sont connues, Dawson, McGill, il y a une contre-manifestation également à McGill. Tout ça, c'est à midi. En début d'après-midi, à Concordia que ça va se passer. Milieu d'après-midi à l'UQAM. 16h, 16h30, il y a aussi des manifestations qui sont prévues, puis il y a d'autres groupes là, qui devraient se réunir vers 19h. Alors, c'est un peu le portrait pour la journée d'aujourd'hui, mais vraiment, les policiers surveillent cette journée-là, puis s'y préparent depuis un certain temps. Ouais, ce qu'on comprend finalement, Andy, là, c'est qu'il y aura encore beaucoup de temps supplémentaire chargé par le SPVM. Fort à parier. J'imagine que les services de police ne veulent prendre aucune chance. C'est un sujet qui est extrêmement délicat. Les gens ont le droit de manifester. Toujours faut-il que ça se fasse de la bonne façon. Et d'ailleurs, j'en profite, je ne veux pas nommer de groupe en particulier, question de ne pas attiser quoi que ce soit. Ouais. Mais il y a des groupes, me dit ce même policier-là, un en particulier qui est connu pour faire de la casse, pour y aller de méfait. Il y a des gens masqués qui vont souvent infiltrer ce groupe-là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que c'est un peu ce qui est redouté. Mais les efforts puis les effectifs sont sur le terrain aujourd'hui. Très bien. Merci pour les explications. Andy Saint-André. Merci, Andy. À la prochaine. Ruben, on vient là. Là, on voit ça à Montréal, on voit ça à Ottawa, à Toronto, à Calgary, à Edmonton, à Vancouver. C'est partout, là. Comment vous interprétez ce mouvement? Ce mouvement, pour moi, est
est vraiment perturbant. On a l'impression qu'il y a une manipulation derrière de groupes qui cherchent à mettre l'emphase sur des choses qui actuellement ne représentent même plus les valeurs québécoises. Actuellement, dans la rue, ils crient des morts aux Juifs, et puis on peut dire que tous les sionistes sont des assassins, et puis que nous, on a des étudiants qui sont attaqués personnellement, parce qu'ils sont connus. Par exemple, on a des étudiants de Startup Nation, des étudiants qui sont avec Stand With Us, parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont fait des posts Instagram, etc., qui sont maintenant victimes eux-mêmes. On a des étudiants qui ont dû prendre des avocats pour pouvoir retourner à l'école. Depuis quand, dans nos institutions québécoises, des valeurs qu'on chérit, on a besoin d'avoir des avocats pour aller à l'école? Là, d'abord, juste un mot là, sur Campus Hillel. C'est quoi votre mandat? Alors, notre mandat, il est très simple. C'est une maison pour les étudiants, qui est fait par la communauté juive, mais on accepte tout le monde. On est à partir du moment où vous respectez notre charte et que vous n'êtes pas là pour créer des incitations à la haine, etc., que ça soit des deux côtés, on est une maison juive. On est des événements où on a des étudiants qui viennent, ils viennent étudier, on leur sert certains, des fois on a des repas, on a des barbecues, on veut rallier les étudiants ensemble, leur trouver un endroit où ils peuvent vivre leur vie d'étudiante. On n'a jamais demandé à un étudiant de demain régler un conflit qui se passe à 15 000 km. Ou quel est le rapport avec cet étudiant qui va à l'école aujourd'hui et un gouvernement... Je ne suis pas israélien. Pourquoi maintenant, moi aussi, je suis attaqué? Ça n'a aucun sens. Vous voulez régler une guerre? C'est pas la bonne manière. La bonne manière de régler une guerre, c'est d'appeler à la paix. On n'a jamais réglé une guerre en disant qu'il faut plus de violence, qu'il faut célébrer des massacres, qu'il faut célébrer une résistance. Ça s'est jamais vu. Ouais. Avez-vous, vous prenez, Ruben, vous prenez la parole. Est-ce que vous avez des menaces? Oui. Des insultes, ça c'est oui. évident. Là. Est-ce qu'il y a un suivi à ça? Est-ce qu'on vous protège? Est-ce qu'on retrace les gens qui font des menaces? La majorité du temps, non. On se retrouve face à nous avec des gens qui sont masqués, qui... Je ne sais pas comment maintenant on arrive à se balader dans la rue masqué où on voit à peine le visage et certains, ils ont même des lunettes de soleil. Ben oui. Vous voulez faire quoi avec ça? On va arrêter des gens? La police, je ne sais pas. Je ne suis pas policier, je ne sais pas ce qu'ils ont le droit de faire. Mais à partir du moment où moi je me balade maintenant au centre-ville, parce que j'ose parler, parce que je représente les étudiants de la communauté juive, quand je me balade au centre-ville en fin de semaine, eh ben, on reconnaît mon visage, ils connaissent mon nom, ils connaissent mon prénom, et je me retrouve à avoir 15 personnes autour de moi qui essayent de me menacer, qui essayent de m'intimider. J'ai reçu des menaces de mort. J'ai reçu des menaces en me disant, un jour je me réveille, et puis sur mon Instagram, j'ai des centaines de menaces de mort. On va violer ta famille, le 7 octobre, on va te faire la même chose, etc. Parce que c'est devenu des choses, et c'est des comptes Instagram qui bizarrement disparaissent du jour au lendemain. Parce que c'est des comptes qui sont créés, qui sont supprimés, donc il n'y a aucun moyen de retracer. Et puis quand je vais voir la police, ils me disent, on va enquêter. On va enquêter. La dernière fois, comme vous l'avez dit, je fais une marche pour les otages. On a crié, d'ailleurs, vous avez peut-être la vidéo, « Fuck the Jews »,« Fuck the Zionists », et puis très violent. Il nous montre comme s'il allait montrer son sexe, etc. Il nous fait des doigts d'honneur. Et puis moi, je discute après avec la police, parce qu'on est accompagné par la police, au cas où il y a un débordement. Et puis la police me dit, malheureusement, c'est la liberté d'expression. Où s'arrête cette liberté d'expression? Mais qui a défini que liberté d'expression, c'était menace, propos haineux, propos obscènes? Exact. Je comprends pas de se cacher derrière la liberté d'expression pour ne rien faire. Il me semble que la police pourrait avoir un peu plus d'initiative. Je suis 100% d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas représentant de la ville de Montréal. Non, mais on est citoyen. Mais on est citoyen, exactement. Comme citoyen, je suis d'accord. Je trouve ça honteux qu'actuellement, on ait le droit de dire des choses sans avoir de problème derrière. Aujourd'hui, Ruben, l'Université Concordia a annulé tous les cours. Oui. Et là, se désole d'avoir annulé les cours. Mais ça fait 2 ans que la direction de Concordia dort. Ça fait 2 ans que McGill ne bouge pas. Ça fait 2 ans que l'UQAM encourage le mouvement Antifa. Où est la ministre des Études supérieures? Où sont les responsables dans tout ça? Il y a bien pire que ça. Si vous voulez, un étudiant m'a envoyé le mail qu'il a reçu ce matin, et c'est écrit noir sur blanc, qui demande au professeur, aujourd'hui, de ne pas aller à l'université, parce que ça va simplifier les choses. Par contre,
il demande expressément, c'est écrit noir sur blanc, qui demande à tous les agents de sécurité d'être présents sur le campus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites à vos étudiants, vous n'aurez pas classe, mais par contre, s'il vous plaît, tous les agents de sécurité, vous avez besoin d'être là parce qu'on craint de quoi? Ils vont pas bloquer les cours, puisque les cours ne sont plus là. Ben oui, ils vont faire quoi? Ils vont tout casser? C'est ça maintenant, aujourd'hui, ce qu'on a le droit d'avoir des gens qui rentrent dans des... Et hier, au lieu de dire, on aurait dû avoir classe. Par exemple, aujourd'hui, McGill fait quelque chose qui est surréaliste, mais au moins ils font quelque chose. Ils doivent, chaque personne qui rentre dans le bâtiment doit montrer sa carte étudiante. Depuis quand? On a tous été à l'université. Est-ce qu'on vous a déjà demandé une seule fois votre carte étudiante pour aller en classe? Non, parce qu'on n'a jamais eu de problème. Il y a des gens qui n'étaient pas étudiants. C'est une bonne idée, c'est un début. Mais à quel point on en est arrivé pour demander à un étudiant sa carte étudiante? À quel point il y a des agents provocateurs dans tout ça? Bien sûr, il y a des agents provocateurs. Et Concordia l'a dit dans son libellé. Il y a eu des arrestations qui ont été faites. Une personne a été arrêtée, ils se sont rendus compte qu'il avait une barre de fer et des objets incendiaires avec lui. Mais arrêté, Ruben, et relâché. Bien sûr. Ben oui. C'est le plus important. Attention. C'est le plus important. Ben oui. On va pas le garder trop longtemps. Ben là, est-ce qu'ils lui ont remis sa barre de fer? J'espère que oui. Ça lui appartient. Exactement. Sa liberté de porter... Oh, c'est bon. Donc, on est rendu là. Là, c'est rendu aussi à l'UQAM. Là. On est partout. Là, il y a des étudiants, des mandats de grève là, adoptés par le 17 septembre dernier. Désinvestir, un appel du collectif Désinvestir pour la Palestine, Convergence des luttes anticapitalistes, le CLAC. Tous ces gens-là, je ne sais pas qui les finance en passant, mais ils sont financés. Mais qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Qu'est-ce que ces étudiants-là ne comprennent pas dans cette journée du 7 octobre? Je ne peux pas vous dire ce qu'eux, ils célèbrent, parce que je ne suis pas à leur place et je n'aimerais pas être à leur place. Par contre, moi, je peux vous dire ce que ma communauté... C'est pas un jour de célébration aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, c'est un jour de... Aujourd'hui, officiellement, dans le calendrier juif, c'est un jour de fête. C'est le jour de Sukkot. On fait des cabanes, etc., pour se rappeler dans le désert. Mais pour nous, c'est censé être un jour de fête, un jour de joie. Je peux vous dire que j'ai parlé avec mes voisins aujourd'hui. Il n'y a personne qui est joyeux. On pleure. On est triste. Pour nous, il y a 1200 personnes qui sont mortes. Pour nous, on a encore 48 otages qui sont encore détenus à Gaza. Et puis même, on a un espoir. On garde un espoir. Quand on entend que l'administration Trump trouve peut-être un plan qui est déjà accepté par Israël, et qu'on dit au Hamas, maintenant c'est à vous d'accepter. Moi j'ai vu ça comme un message d'espoir. J'ai dit, ces 48 personnes dont je me bats tous les dimanches pour ramener de la lumière sur eux, quel beau message d'espoir. Signez ce papier qu'on en termine, ça fait 2 ans que vous êtes en guerre. On n'en peut plus, ça suffit. Ce conflit ne s'arrête plus qu'à une région. Et les Palestiniens en paient le prix aussi. Tout le monde en paie le prix. Ah ouais. Tout le monde en paie le prix. Depuis quand une guerre, il n'y a rien de bon dans une guerre. Ouais. Personne ne devrait être content pour une guerre. Il y a des morts des deux côtés, c'est très triste. Mais c'est pas une guerre, Ruben, c'est de la résistance. Mais la résistance... Les mots sont importants. Ah, alors si la résistance c'est du viol, si la résistance c'est de prendre des otages, si la résistance c'est ça... excusez-moi, mais j'étais pas encore au Québec, mais j'ai cru comprendre que le Québec a voulu être libre du Canada. Ouais. Ça s'est fait très politiquement correct. Ouais. Pourtant, j'ai parlé avec nombreux Québécois, on a appelé ça aussi une sorte de résistance. Mais on n'a jamais violé personne. Ah, on parlait de révolution tranquille. Révolution tranquille. Mais il y a une personne qui est décédée, Pierre Laporte, et ça par le FLQ, exact. Ça a été dénoncé unanimement par toute la classe politique, partout. Où est maintenant cette classe politique qui dénonce? Où est cette classe politique qui dit, mais attendez, c'est honteux. Vous avez 365 jours dans l'année, vous avez choisi le 7 octobre. Vous avez choisi le 6, 7, 8 octobre. Israël n'avait même pas répondu le 8 octobre. On comptait nos morts. On comptait nos morts. La réaction d'Israël s'est faite que 3 semaines après. Ouais. On était en train de compter nos morts. Ouais. On recevait à tous des notifications comme quoi on avait peur. Comment vous interprétez le silence en cette campagne électorale municipale? Il y a des sujets qui fâchent. On va pas se mentir, les élections, il faut pas parler des sujets qui fâchent. Mais moi, je trouve ça honteux. On veut pas perdre des votes. On veut pas perdre des votes. Mais moi, je trouve ça très honteux. C'est lâche. C'est très lâche. Moi, en tant que... Je suis très fier. Je suis récemment canadien. Ça fait moins de 2 ans que je suis canadien. Je suis très fier. C'est la première fois que j'avais voté aux élections pour le Premier ministre. Je suis très fier de voter. C'est un droit qu'on m'a donné. Je suis très, très fier de voter et d'être impliqué dans cette société. Mais maintenant, quand j'entends des gens qui ne parlent de tout, sauf de ça, parce qu'on sait qu'on rentre sur un sujet un peu critique,
Ben, moi, je trouve ça un peu dommage. Mais je leur demande pas de prendre position. Mais par contre, la seule chose que je demande, c'est assurer notre sécurité. Pourquoi notre sécurité maintenant est devenue quelque chose pas si importante que ça? Mais la vôtre, mais dans toutes les grandes villes canadiennes. Bien sûr. Le scénario est le même partout. On les a bien vus. On a eu des attaques sur nos écoles juives. On a eu des attaques sur des synagogues, des cocktails Molotov, des tirs par balles. Ça s'arrête tout, la violence. Ouais. On attend quoi? Un mort? On est... je ne sais pas ce qu'on attend. Je ne sais pas, mais au niveau municipal, on ne bouge pas. La mairesse Plante est complètement absente. Hein? Jamais elle s'est prononcée là-dessus. La violence, c'est non. Ça, c'est impressionnant. Vous êtes Canadien, là. J'ai hâte que vous disiez Québécois aussi. Je suis fier Québécois. J'habite à Montréal. Et je suis très fier Québécois. Je vous demande d'avoir des versions francophones de tous ces mouvements. Moi, je peux vous dire que tous mes discours ont toujours été faits en français de A à Z. Ouais. J'ai jamais eu un seul mot d'anglais dans mes discours. Parce que pour moi, c'était important. Aujourd'hui, quand je suis venu il y a 10 ans, j'ai embrassé les valeurs du Québec. J'ai dit les valeurs du Québec, j'ai choisi de venir habiter ici, je respecte les us et coutumes de cet endroit-là. On parle français, je viens de France, j'ai un bon français, et ben je vais continuer à garder mon français. Je vais continuer à faire... Et tous mes discours, j'ai pu les prononcer devant des gens qui ne parlaient pas français. J'ai insisté pour le faire en français, et à la fin, je leur ai donné mon discours traduit dans la langue des personnes qui parlaient en leur disant, voilà, j'ai fait mon discours en français, vous l'avez pas forcément compris, vous avez compris mon intonation, voilà le discours. Et après, oui, j'ai reçu des messages en disant, voilà, merci d'avoir donné le discours. Mais essentiellement, les menaces sont faites en anglais. Il va falloir s'adapter. Il va falloir que l'Office de la langue française intervienne dans le Montreal for Palestine. Mais on oubliait même l'anglais et le français. Ah ouais. Ils chantent en arabe. Ouais. Ils chantent en arabe dans nos rues. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Mais même si vous prenez la différence entre leurs manifestations et nos manifestations qu'on fait. Dans leurs manifestations, vous avez des centaines et des centaines de drapeaux palestiniens, des drapeaux libanais, des drapeaux. Trouvez-moi un seul drapeau québécois. Trouvez-moi un seul drapeau québécois, un drapeau canadien. Il n'y en a pas. Moi, on marche. On dit aux gens, on n'a même plus besoin de dire aux gens de venir avec des drapeaux québécois. On marche avec des drapeaux québécois. Parce que ce sont nos valeurs. Êtes-vous inquiet pour la paix sociale? Bien sûr. Bien sûr que je suis inquiet. Quand je sais que on doit augmenter nos systèmes de sécurité. On doit avoir des agents. On a des étudiants. Aujourd'hui, on doit amener des étudiants à l'école. On a appris des gens pour les amener à l'école. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. On veut pas ça. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ruben Hassan, responsable du campus Hillel, organisateur de... La marche pour les otages. Merci. Merci, Ruben, pour ces propos. Aujourd'hui, c'est une journée de deuil. Oui. Hein? Personne ne devrait célébrer. Non. Ni d'aucune façon. Tous ces morts de tous les côtés. C'est une horreur. Merci, Ruben. Bonne chance.